Bonjour mes amis, encore un petit tirage chamanique, j'espère que vous allez bien. Ce tirage, eh bien, ne pourra pas parler à tout le monde, mais prenez ce qui fait vibrer votre cœur, ce qui vous intéresse. Je vais découvrir des cartes avec vous, je suis toujours, vous voyez, dans la campagne. Là, il y a un petit écureuil qui m'a accueilli, c'était vraiment mignon, mais malheureusement, je n'ai pas pu le prendre en photo. C'est comme ça, il est trop rapide, plus rapide que moi, bien évidemment. Alors la première carte, je vais la découvrir avec vous. Eh bien, c'est le voyant. Le voyant, eh bien le voyant, il vous appelle à écouter votre intuition, votre instinct, à voir plus loin que la réalité. Regardez à l'intérieur de vous, regardez aussi à l'extérieur, essayez de vous plonger en vous, essayez d'aller plus loin. Je suis un peu... la deuxième carte, eh bien, c'est le maître du temps. Le maître du temps. Il y a des gens qui passent derrière. C'est un petit peu là, couper la chic, mais bon, je vais reprendre. Le maître du temps. Eh bien oui, le temps, on court après. Mais en réalité, dans l'univers, le temps n'existe pas. C'est nous qui avons fait des horloges et qui nous vivons avec l'horloge. Nous vivons avec ce temps qu'on nous a un petit peu imposé, en fait, quelque part. C'est l'heure de se lever, c'est l'heure d'aller au travail, c'est l'heure de dormir. Et en réalité, on manque de liberté, en fait. On manque de liberté. Nous sommes imposés dans un contexte qui nous pousse à avancer. Et le temps, il passe, effectivement. Et puis, eh bien, faut s'arrêter quelque part à un moment pour observer, voir la nature, regarder les choses, expérimenter des nouvelles choses pour aller toujours un petit peu plus loin et surtout trouver des buts dans la vie pour pouvoir avancer. Et surtout, ce temps, des fois, on considère qu'on est solitaire. Eh bien, accepter la solitude, parce que la solitude, elle nous permet souvent d'aller plus loin. Et précisément, avec le voyant, c'est un peu dans la solitude qu'on expérimente nos dons. Voilà. Alors, la troisième carte, le cœur du ciel. Alors, cette carte du ciel, elle est magnifique. La cœur du ciel, elle vous parle en vous disant qu'il y a de l'amour dans chacun. Il y a de l'amour dans le cœur de chacun. Et qu'il ne faut pas voir spécialement les défauts. Chaque personne a sa lumière intérieure. Et elle a cet amour intérieur. Amour à donner, mais aussi peut-être amour à recevoir. Mais surtout à s'aimer soi-même. Je dis toujours que l'amour commence par le cœur, mais par le cœur de nous-mêmes et par notre âme et notre cœur. Allier notre cœur et notre âme. C'est un beau message. C'était peut-être pas toujours facile, mais prendre le temps justement d'expérimenter, de trouver cet amour du cœur du ciel, cet amour aussi qui vous relie à quelque chose de plus grand que nous, à nos guides, à des grands avatars et aussi à d'autres personnes. Alors, la quatrième carte, on est vraiment dans l'amour, l'être aimé. L'être aimé, et oui, on aime surtout beaucoup. Et l'être aimé, il est en chacun de nous, il est déjà nous-mêmes. Il est déjà ce nous, de nous aimer nous-mêmes, d'avoir cet amour pour nous avant de donner quoi que ce soit. Et l'être aimé, effectivement, on aime être accompagné, que ce soit un homme, une femme, peu importe. Du moment qu'on trouve l'amour et qu'on trouve l'entente et peut-être aussi quelque part une âme sœur, une âme jumelle que j'aime pas trop puisque finalement c'est maintenant un peu trop galvaudé à mon avis et ça provoque beaucoup de souffrance. Mais déjà trouver l'amour en nous-mêmes, c'est déjà très important. Déjà ces deux cartes comme ça
le cœur du ciel. Le cœur du ciel est là, l'être aimé. L'être aimé, il est quelque part, il est aussi en nous. Alors c'est à nous de le trouver, c'est à nous aussi de s'accorder avec les personnes qui nous font vibrer. C'est peut-être pas évident, mais on peut chercher. Et la, je sais plus de quelle carte, 6e je crois, je sais plus, enfin c'est pas grave. La dernière je crois c'est l'arbre de vie. L'arbre de vie, nous sommes l'arbre de vie. Nous avons en nous, voilà, notre inconscient, nos racines, notre nourriture spirituelle, notre nourriture de la terre. Nous avons notre corps et nous avons les branches qui nous relient justement à quelque chose de beaucoup plus grand. Le tout, c'est de trouver un équilibre en nous, dans cette colonne et dans le yin et dans le yang, et aussi donner beaucoup d'amour à tous les chakras qui nous font vibrer là-haut, dans le ciel. Et n'oubliez pas que on doit honorer la terre. La terre doit être honorée autant que le ciel. Et c'est ça qui nous fait vivre. Et c'est notre arbre à nous. Et se relier justement à un arbre, on peut justement vibrer dans le cœur précisément. Parce que quand on enlace cet arbre, eh bien, on ressent cet amour de l'arbre, on ressent cette énergie. On prend l'énergie des racines et on sent à travers nous tout ce bien-être que l'arbre peut dégager. Je vous invite à expérimenter et embrasser un arbre, prendre un arbre dans vos bras, mettre vos pieds sur la terre et vous laisser aller pour aller quelque chose de plus grand. Si vous êtes assez patient, que vous n'êtes pas trop pressé justement avec le maître du temps, on va se calmer et on va se trouver ce bien-être à l'intérieur de nous. Expérimentez et vous me direz des nouvelles. J'attends vos commentaires pour ceux qui le feront. Voilà mes chers amis, je vais vous quitter. J'espère que ce petit tirage il vous a plu. Mettez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu. Merci à mes abonnés, merci et bienvenue aux nouveaux. Et je vous aime. Namasté. Prenez soin de vous.